Oui, on va dire bonjour ce matin à la gang des parents et on va continuer ce matin avec le psaume 1, le verset 2. Le psaume 1, le verset 1 hier nous disait que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ce matin, on continue le verset 2 qui va nous dire « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » On parle toujours ici de l'homme heureux. L'homme heureux, c'est celui qui va trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui va la méditer jour et nuit. Hier, on a vu qu'il y avait un triangle, le triangle qu'on appelait du bonheur ou la triade du bonheur, parce que les trois expressions bonheur, foi et obéissance forment comme un triangle. Ils sont liés. Il y a une connexion entre eux. Parce que le bonheur va être influencé par notre foi, par ce qu'on croit. Et puis, ce qu'on croit va nous amener à obéir. La foi nous donne d'obéir. Donc, il y a une triade ou un triangle bonheur, foi, obéissance. Donc, c'est ce qu'on a souligné hier. Et nous avons eu un devoir. Il était question de réfléchir et d'écrire. Comment est-ce qu'on se définit? Est-ce qu'on se définit comme une personne heureuse ou bien une personne malheureuse? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Donc, je nous encouragé d'écrire 2 phrases qui vont nous aider dans la suite de notre étude. On va y revenir à la dernière étude. Et aussi, on devait lire le psaume 73. Je nous encourageais de lire dans le psaume 73. Et ce matin, je vais regarder juste les versets 25 et 28 en commençant avec notre étude du psaume 1, verset 2. Donc, le verset 25 du psaume 73 va nous dire « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. » Donc ici, on voit que le plaisir du psalmiste se trouve où? En Dieu. C'est ce que le verset 25 nous dit. Il dit « Je prends plaisir en Dieu ». Et pour lui, au verset 28, la proximité avec Dieu est la source de son bonheur. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur. Donc, on voit ici que c'est une personne qui est satisfaite en Dieu, malgré qu'il peut avoir des difficultés, comme le verset 26 dit « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Donc ici, on voit véritablement que le psalmiste est confiant en son Dieu et en ce Dieu, il trouve son bonheur. Il nous donne de bien comprendre le triangle qu'on définissait hier. Le triangle bonheur, foi, obéissance. On voit que pour que ce bonheur soit parfait, il faut qu'il soit attaché à la foi en Dieu. C'est un bonheur qui dépend de la parole de Dieu. C'est pourquoi au verset 2, il dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Donc le titre de notre texte de ce matin, c'est « Le plaisir caché dans la loi ». Il y a un plaisir qui est caché dans la parole de Dieu. Comment trouver son plaisir dans la loi de Dieu? C'est ce que nous allons avoir à répondre ce matin. En première partie, nous allons voir que le plaisir de la loi, c'est un secret qui s'obtient par la méditation. Et
on va voir en deuxième partie les fonctions bénissantes de la loi, parce que la loi est une bénédiction. Donc, en premier, le plaisir de la loi, un secret de la méditation. On voit avec le psaume 2, le psaume 1, le verset 2, que le plaisir du psalmiste se cache dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'est une certitude qu'il confirme, le plaisir qu'il a de méditer la parole. Heureux l'homme qui médite jour et nuit, qui prend plaisir dans cette parole. Donc la parole de Dieu est pour lui comme une boîte à trésors qu'il examine, qu'il scrute, qu'il regarde de près pour avoir le maximum de bénéfices. Parce que c'est cela, méditer la parole de Dieu. C'est regarder comme avec une loupe de près et réfléchir à propos de ce que je lis. Trouver des directives et des applications qui seront personnelles, qui vont nous donner de nous approcher de Dieu, de mieux le connaître. Donc, en examinant ainsi la loi de Dieu, l'homme est comblé, l'homme est satisfait, l'homme est heureux. D'où cette confirmation que l'homme qui est heureux, c'est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Le plaisir, si on le définit, c'est une sensation agréable. C'est un état de contentement qu'on ressent quand tous nos besoins, tous nos désirs sont satisfaits. Une belle image, c'est avec le psaume 131. C'est un cantique de David. Il dit « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. » Donc on voit ici une satisfaction de David. Satisfait par quoi? Satisfait par l'Éternel. Il a mis son espoir en l'Éternel et il est satisfait comme un enfant qui est rassasié près du sein de sa mère. Il n'en veut plus parce qu'il est rempli de cette bénédiction de la parole. Donc la loi dont il parle ici, c'est la loi dont il parle ici, c'est l'expression de la volonté de Dieu que nous avons à travers les 5 livres de Moïse pour le peuple d'Israël, qu'ils appellent la Torah, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Mais qui a une conjonction, qui marque l'opposition, qui marque un contraste, fait ressortir ici le fait que la loi pour David, c'est bien le fun, c'est amusant, c'est excitant, c'est même trippant pour lui de regarder dans la parole de Dieu. Tout ça, il n'a pas pu l'avoir avec des amis qui sont des pécheurs, qui sont des moqueurs, qui sont des méchants, comme lui d'ailleurs. Mais il sait que son bonheur, ce ne sera pas de rester dans cet état avec des personnes qui sont comme lui, qui ne peuvent pas faire une différence dans sa vie. C'est Dieu qui va combler par l'étude de sa parole ce vide, cette recherche du bonheur. Parce qu'il y a des bénédictions énormes dans la parole de Dieu. David dit que sa part, c'est de l'étudier nuit et jour. Un appel pour nous. Nous avons notre part à faire pour découvrir la parole de Dieu quotidiennement. Quand c'est une priorité, comme on voit pour David ici, il prend du temps pour la scruter, pour l'examiner,
pour finir cette partie, je me pose une question. Par ordre de priorité, quelle place occupe la parole de Dieu dans ma vie? Est-ce que je la consulte souvent? Parce que c'est une parole, oui, qui est une parole qui accuse, qui condamne, mais c'est une parole aussi qui sauve, qui sanctifie, qui purifie. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie avec les bénédictions, les fonctions de bénédiction dans la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu a une fonction bénissante, dont la loi, une fonction bénissante. Avec notre deuxième partie, c'est intéressant de regarder dans les psaumes, particulièrement le livre des psaumes, et de voir combien la loi est célébrée. Et on a deux chapitres particulièrement, le 19 et le 119. C'est des chapitres qui font la célébration de la loi. En commençant par le psaume 19, je vais lire du verset 8 au verset 12. Le psalmiste nous dit que la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Que de bénédictions avec la loi de l'Éternel. Du point de vue du psalmiste. Et si on va au chapitre 119, quelques versets, parce qu'on pourrait le lire, on pourrait le parcourir d'un bout à l'autre. Le chapitre 119 du psaume nous dit, au verset 18, c'est le psalmiste qui dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Le verset 47, « Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. » Le verset 72, « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. » Et le verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » On pourrait continuer avec d'autres versets, mais je vais m'arrêter là pour voir qu'il y a vraiment un bonheur pour l'homme de s'approcher, de s'attacher à la parole de Dieu. Et les bénédictions, on peut les voir avec les fonctions que la parole de Dieu joue dans nos vies. J'ai relevé 4 fonctions particulièrement. On peut en trouver plusieurs, mais j'ai voulu m'attarder juste sur 4 qu'on peut voir toujours avec le livre des psaumes parce que c'est vraiment un plaisir qu'on a de s'attacher à la parole de Dieu. En premier, on va voir que la loi est une loi qui condamne. La parole de Dieu est une loi qui condamne. Cette loi, c'est la loi qui expose le péché, qui met devant nous les réalités. Elle nous dit la vérité. Comme un miroir, elle nous donne de nous regarder. C'est une vérité qui est valable pour tous les hommes. Elle est là pour nous aider à nous sortir de notre sommeil profond, de notre rêve. On n'aime pas voir notre péché, mais la parole de Dieu vient nous aider. C'est vrai qu'elle est là pour nous qu'elle nous donne de nous voir condamnés.
Mais c'est le péché, en réalité, qui nous condamne. Ce n'est pas la loi qui le fait. Le péché, c'est ce qui est en nous que Dieu nous reproche. Donc le problème, en fait, c'est le péché. C'est le péché qui empêche notre bonheur. C'est le péché qui nous rend malheureux. La loi, c'est le moyen de notre condamnation, mais elle apporte plutôt la solution à notre péché. Dieu refuse de nous dire des flatteries. Il nous met devant la réalité pour nous aider à fuir le malheur, pour nous réfugier en lui. Et quelqu'un qui a suivi les conseils et qui s'est réfugié en Dieu, que la loi condamnait, c'est David avec le psaume 51. Un psaume important à lire quand on parle d'une loi qui peut condamner. Ça dit psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bath-sheba, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans tes jugements. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Donc un psaume qui va dans la même lancée qu'on pourrait aller voir le psaume 38, que la loi de l'Éternel nous condamne. Elle condamne notre péché, s'il faut dire la vérité. Mais aussi, c'est une loi qui nous affranchit du lourd fardeau, du secret que nous cachions. Donc, c'est une loi qui va non seulement nous condamner, mais c'est une loi qui nous affranchit. Ça nous donne de voir la deuxième fonction de la loi. C'est une loi qui affranchit. Donc, la loi, c'est une bonne nouvelle pour le malheureux. Elle vient nous offrir la liberté. Elle nous offre le bonheur qu'on avait perdu. La loi vient nous redonner de chanter. Le psaume 119 qu'on a lu tout à l'heure au verset 9 à 11 dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de
de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, on voit ici que l'âme se retrouve restaurée en s'approchant, en s'appropriant la parole de Dieu. Et David, dans le psaume 51 qu'on vient de lire tout à l'heure, au verset 10, nous dit « Annonce-moi », il dit à Dieu, « Annonce-moi l'allégresse, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. » David est affranchi par la parole, par la bénédiction que Dieu lui donne en lui annonçant que la loi est une source de liberté. Pour notre avancement, pour notre vie sur terre, sur le chemin que nous avons encore à suivre, la loi vient pour nous délivrer. La même loi qui nous condamnait hier, c'est la loi qui nous a franchis aujourd'hui. Elle devient non seulement une loi qui nous condamne, elle vient aujourd'hui nous affranchir. Et elle va continuer son œuvre parce qu'elle veut être aussi notre avocat. Une loi qui désormais veut nous défendre et nous justifier. Ce qui nous donne de voir la troisième fonction de la loi, une loi qui justifie. Le bonheur du psalmiste est en Dieu seul. Bien qu'il soit conscient de son péché, il sait que c'est Dieu qui lui accorde la grâce. C'est préférable pour lui d'aller vers ce Dieu-là. On le voit avec le psaume 51 qu'on a lu tout à l'heure. On le voit avec plusieurs autres psaumes, comme ici le psaume 84, le verset 11, qui nous dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. » Donc, comment trouver son plaisir dans la loi de Dieu? C'est en se confiant en ce Dieu-là, en méditant sa parole, en se tenant, comme ce texte nous dit, au seuil de sa porte, devant sa porte, se tenir dans sa présence. Ainsi, la loi va influencer notre marche de tous les jours. Et ici, le psalmiste dit que Dieu est pour lui un soleil. Ça veut dire la lumière qui l'éclaire dans la journée. Dieu est pour lui un bouclier, une protection qu'il a à travers la parole de Dieu. Donc la loi vient non seulement pour l'éclairer, elle l'enveloppe et lui donne de vivre encore dans plus de joie, de vivre comme telle une personne justifiée, ce qui le rend heureux. D'où le plaisir qu'il peut trouver dans la loi. La loi ne se limite pas seulement que de nous justifier. La loi va aller plus loin encore. Avec la quatrième fonction, la loi va nous sanctifier progressivement pour nous rendre semblables à Dieu, pour nous donner de retrouver l'image perdue de Dieu. Donc, la quatrième fonction, une loi qui sanctifie, une loi qui vient nous rendre semblables parce que c'est Dieu qui est saint. Et nous, la parole, la loi va venir nous sanctifier. Elle vient nous donner de retrouver cette image perdue à cause du péché qui nous a souillés. Donc la parole vient agir comme une eau qui nous purifie et qui nous remplit pour que nous puissions continuer notre marche. Le psaume 32 nous donne une belle illustration d'un homme qui se laisse sanctifier par la parole de Dieu. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité.
et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. On voit ici un plaisir indescriptible chez le psalmiste qui se rend compte, qui vit la sanctification par la loi. La loi qui était une loi condamnatrice est devenue une loi affranchissante, une loi qui justifie, une loi qui maintenant sanctifie. Voilà les fonctions, quelques fonctions, je dirais, de la loi, qui sont des trésors qu'on va découvrir en allant quotidiennement dans la parole de Dieu, en allant souvent dans la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est important de la consulter sur une base régulière, de le faire en famille, de le faire en couple, de le faire en église, de le faire seul. Multiplions les occasions d'aller vers la parole de Dieu. Faisons de la Bible une priorité dans notre vie. Donc pour finir, on va simplement dire que le plaisir de la parole de Dieu est la bénédiction que Dieu nous a lui-même préparée. Et John Wesley nous en donne le témoignage dans son amour qu'il a pour la parole de Dieu. Il dit ceci: « Je me suis dit, je suis une créature d'un jour, traversant la vie comme une flèche en l'air. Je suis un esprit venu de Dieu et retournant à lui, planant pour un instant au-dessus du grand abîme, jusqu'à ce qu'on ne me voit plus. Je bascule dans une éternité immuable. Je ne veux savoir qu'une chose, le chemin qui mène au ciel. Comment atterrir en toute sécurité sur ce rivage bienheureux? Dieu lui-même s'est abaissé pour nous montrer la voie. Il est venu du ciel dans ce but. Il a écrit ses instructions dans un livre. Oh, donnez-moi ce livre. Donnez-moi le livre de Dieu, à n'importe quel prix. Je l'ai déjà et sa connaissance est suffisante pour moi, que je puisse être l'homme d'un livre. Quel est le livre de ta vie? Que le Seigneur nous donne la joie parfaite dans notre marche quotidienne en compagnie de sa parole. Prenons le temps de lire, de fouiller, d'examiner la parole de Dieu qui cache de multiples trésors. Notre bonheur est caché dans ses écrits parce que la Bible est-elle un chéquier avec des chèques tous signés et nous devons chaque jour prendre le bon chèque pour encaisser le montant. Dieu sait d'avance de quoi nous avons besoin chaque jour. Le chèque d'hier ne sera pas valable aujourd'hui. Le montant suffisant est inscrit pour chaque journée. Donc à la fin de cette étude, encore aujourd'hui, prends 2 minutes et regarde quel est le rôle que la Bible joue dans ta vie. Écris 2 phrases comme hier en réfléchissant à la question suivante. Y a-t-il pour moi un plaisir dans la lecture de la parole de Dieu? Y a-t-il un plaisir pour moi dans la lecture de la parole de Dieu? Si oui, comment? Que Dieu nous donne de prendre plaisir dans sa parole. Le psaume de la journée que je nous laisse, c'est le psaume 86. Que le Seigneur nous bénisse. À demain.